Aujourd'hui, on va parler de l'âme, de ce qu'on désire tous, ne plus exister et exister, se sentir dans un fluide, comme un embryon, innocent. Et on va parler de ce qui nous sépare de l'accès à l'âme, cette porte rouge. On va parler de l'objectif de la vie, l'amour et la lumière. On va parler de la voie qui mène vers l'âme. Du sentier à prendre pour traverser cette douleur, alignée et vers un alignement, et avec foi et détermination. Et pour finir, j'ai envie de parler du coq entêté. Cette porte rouge, c'est la porte qui nous sépare de notre âme, du bonheur, car l'âme est amour et bonheur. Dans l'âme, il n'y a pas de la matière, mais elle s'exerce dans la matière. C'est un mouvement continu d'amour, de don et de recevoir. Et notre souffrance est représentée par ce oiseau qui a le bec ouvert et qui chante de douleur, mais qui chante aussi interpellant son âme. Mais comment ouvrir cette porte et faire libérer la souffrance qui est encastrée dans cette porte rouge pour accéder à cette fluidité intérieure comme le noyau de quelque chose. Tout le monde cherche la voie juste, mais c'est pas par le mental qu'on va le trouver, car si notre mental est juste, il l'aurait trouvé. C'est par l'intention, c'est se décider de la prendre et d'avoir tout le temps la lumière en face. En ayant cet objectif lumière, les forces nécessaires, universelles, nous poussent, nous guident et nous transforment aussi. Ainsi, on peut surfer la douleur au lieu de s'enfoncer dedans. Dans cette voie lumineuse, chaque défi, chaque événement, chaque complication, chaque rencontre doit faire gagner l'amour. Ce tableau nous dit on aura toujours le combat entre le mal et le bien, le noir et le blanc, représenté par l'oiseau bleu et noir. Mais on voit que c'est l'oiseau jaune en haut qui doit gagner, c'est-à-dire la sagesse, le juste. Et ce qu'on doit perdre, c'est la tête de l'âne, et donc l'ignorance. Dans ce tableau, on voit une espèce de coq qui a perdu sa tête. En fait, le coq, il chante en relevant la tête et il est fier de l'être dans sa mission de coq qui donne la vie. Mais si le coq n'est plus heureux et n'est plus fier, il ne peut pas chanter, car il ne peut pas allonger son cou avec fierté. Ce tableau me parle à moi de la chère France, représentée par le coq, et qui perd sa tête, car elle perd sa fierté. Et pourquoi elle perd sa fierté? À cause de deux choses. Une, la paranoïa française. Pour moi, si ce n'est pas le plus beau pays du monde, c'est l'un des plus beaux pays. Mais il n'y a que les Français qui ne se rendent pas compte. Tout le temps critiques envers eux-mêmes. Et la deuxième raison,
la perte des valeurs et la corruption.